Ghislaine et Jean-Pierre. Ghislaine vit avec Jean-Pierre une relation de couple très douloureuse. Jean-Pierre en effet est violent et il bat Ghislaine. Pourtant Ghislaine, malgré tout cela, elle continue d'aimer Jean-Pierre et elle ne veut pas le quitter. Ghislaine et Jean-Pierre ont décidé aujourd'hui de venir nous voir sur le plateau de C'est mon choix. Ils ont décidé de briser un tabou car ils ont décidé de témoigner sur notre plateau à visage découvert et ça c'est leur choix pour nous parler de leurs problèmes. Avant de recevoir Jean-Pierre, je vous propose d'accueillir très chaleureusement Ghislaine. Ghislaine, bonjour. Bonjour. Merci du fond du cœur d'être venue sur le plateau de C'est mon choix, de venir témoigner à visage découvert de ce que vous vivez au quotidien. Vous avez 47 ans, vous vivez maritalement avec Jean-Pierre depuis 5 ans. Tout à fait. Vous avez un enfant d'un premier mariage et vous travaillez dans une association qui lutte contre l'illettrisme. Comment est-ce que Jean-Pierre se comporte avec vous? Comme je souhaiterais que tous les hommes se comportent avec toutes les femmes. Quand il est lui, gentil, doux, attentionné, il m'aide. Et quand il n'est pas lui, mais? Quand il n'est pas lui, c'est que je ne suis pas moi. C'est-à-dire? C'est que je ne suis plus l'amante qu'il voudrait avoir, que je ne suis plus la femme qu'il voudrait avoir, que je ne suis plus la mère qu'il voudrait pour ses enfants. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il est violent. Comment ça se manifeste, cette violence? Il me bouscule, il m'attrape par les cheveux, il me jette. Contre quoi? Ce qui se présente. La pire violence que vous ayez subie, c'est laquelle? Un coup de tête. Récemment? Oui. Vous en portez encore les traces. Comment est-ce que vous réagissez d'abord quand il vous tape? C'est dur d'en parler. Ça va? C'est pas évident de venir parler à la télévision de ça. Vous n'en aviez jamais parlé? Vous en parlez autour de vous? Non. Non? J'en ai... Le jour où ça s'est produit, on a tous les deux été voir ma fille. Elle a 18 ans. On n'a pas voulu lui cacher. Donc, on s'est présentés tous les deux. Il lui a avoué son geste. Et moi, je lui ai dit que je partageais la responsabilité de ce geste. Pourquoi est-ce que vous dites que vous partagez la responsabilité? Tout à l'heure, vous avez même dit quand il n'est pas lui, c'est que je ne suis pas moi. Oui. C'est de votre faute? Quand je ne suis pas moi, je nie quelque chose en moi. Je nie la femme que je suis. Je nie... Est-ce que c'est une raison pour le laisser vous battre? Je ne le laisse pas me battre. Je me défends. Je n'ai pas la force, c'est tout. Mais je me défends. Je ne veux pas, je lui refuse ce droit. Je ne tolère pas ce geste. Son geste, je ne l'admets pas. Mais s'il l'a fait, c'était pas pour me faire mal. Alors justement, dites-nous un petit peu, comment il réagit après? Après, il y a une profonde tristesse chez lui. Tout de suite après? Qu'est-ce que... Je vois, parce que je suis tout près de vous, que vous êtes porté d'autres traces de coups sur non, vous. Je ne sais même pas comment il est venu, ce bleu. Enfin, c'est un bleu de plus, en tout cas. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes venu parler à la télévision? Parce que j'aime très fort Jean-Pierre. Malgré tout ça? Je l'aime, point. Vous l'aimez lui quand il est lui et quand il n'est pas lui, ou vous n'aimez que celui qui ne vous tape pas? Ça fait partie de lui.
Comme, et vous aimez... Non, j'aime pas cette partie-là. partie-là. Vous n'aimez pas ça. Non, 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 je n'en veux pas ni chez lui ni chez moi. C'est pour ça que je suis là. Ça fait 5 ans que vous vivez avec lui. Vous connaissiez ce type de rapport avec d'autres hommes avant? Avec le père de ma fille, le jour où ça s'est présenté et où il a voulu lever la main sur moi, je lui ai dit non et on s'est séparés. Parce que je voulais pas ça, parce que l'amour c'est trop fort pour subir ça, pour avoir ça pour donner ça en héritage aux enfants. Est-ce que vous avez espoir qu'il change? Il a déjà changé. C'est-à-dire? Ça fait 5 ans qu'il vous bat? Non. Non. Non, c'est quelque chose qui a été insidieux, qui est venu par découragement de ma part, par ce qu'on vit tous à chacun, des difficultés qui ont peut-être été trop nombreuses, peut-être été trop lourdes, qui ont fait que j'ai baissé les bras. Vous avez baissé les bras par rapport à quoi? Par rapport à la vie. Vous vous en voulez vraiment vous, hein? C'est terrible, vous vous en voulez plus à vous qu'à lui. Je me trompe? Peut-être pas, non. Vous pensez que ça va s'améliorer? On est là pour ça. On est là pour... parce que ça s'améliore, parce qu'on le veut, parce qu'on s'aime trop et Qui doit changer, c'est lui ou vous? Ah, nous deux. Vous deux? Oui. Quand un couple se sépare, est-ce que vraiment c'est la faute de l'un ou de l'autre? Ou est-ce que c'est 50-50? Bon, eh bien écoutez, on va demander à notre prochaine invité, justement, avant de recevoir votre mari qui est dans les coulisses et qui, je le rappelle, va témoigner dans quelques instants un visage découvert. Et ça, c'est extrêmement rare. On va demander à Valérie, notre prochaine invitée, de venir nous rejoindre sur ce plateau. Elle a été battue pendant 12 ans par son ex-mari. Pendant tout ce temps, elle se disait, comme vous, Guylaine, que c'était de sa faute. Je vous propose d'accueillir Valérie. Bonjour Valérie. Valérie, vous avez 32 ans, vous êtes divorcée, vous avez 2 enfants. Est-ce que vous vous reconnaissez en Guylaine? Oui. Elle est celle que vous avez été pendant 12 ans? Une partie. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire d'abord, avant que vous nous racontiez votre histoire? Prends tes jambes à ton cou et va-t'en. Non, ça, je pourrais pas. Pourquoi est-ce que vous lui dites qu'elle doit partir? Parce qu'un homme qui bat sa femme une fois la battra toujours. Vous ne pouvez pas accepter l'idée de Valérie de partir? Non, parce que je ne veux pas mettre un point final à l'amour. Valérie, quand vous entendez Guylaine qui dit « je ne peux pas mettre un point final à l'amour », c'est quelque chose que vous vous disiez aussi pendant que vous viviez cette relation très violente avec votre ex-mari? D'une certaine façon, oui, parce que je l'aimais. Je l'ai aimé beaucoup. Même aujourd'hui, je l'aime encore d'une certaine façon. Vous l'aimez encore? Oui, plus de la même façon, c'est sûr. J'ai eu 2 enfants avec lui, donc quelque part dans ma tête, je l'aimerais toujours. Vous avez subi la violence aussi? C'est quelque chose que... Oui, j'ai subi la violence. Comment il était avec vous, votre mari, votre ex-mari? Il était très jaloux, très possessif, à des extrêmes vraiment très poussés. C'est-à-dire? C'est-à-dire que si, par exemple, j'avais nettoyé les toilettes et que je n'avais pas rabattu le rabat des toilettes, c'est qu'un homme était passé à la maison et donc que j'avais eu des rapports dans la journée. Si j'avais changé les draps du lit, c'était la même chose. C'était tout le temps, c'était pour rien. Et comment ça se traduisait, cette violence, à votre égard? Par des coups. Au début, ça pouvait être des journées comme des nuits en question. Il me posait une question, je lui répondais, et il me la reposait dans un autre sens. Et à la fin, je savais plus ce que j'avais dit au début. Et pour être tranquille, puisque ça durait pendant des heures, pour être tranquille, je disais comme lui. Et à ce moment-là, il changeait son rôle. Et là, il me disait, mais c'est pas ce que tu m'avais dit au début. Et là, les coups plevaient? Et là, ça tombait. Au début, c'était des gifles? Au début, c'était des gifles. Et après? Après, ça a été les insultes. Et puis, ça en est devenu au poing. Oui. Vous vous êtes retrouvée à l'hôpital? Je ne me suis pas retrouvée à l'hôpital, mais j'ai eu des séquelles que j'ai encore. C'est-à-dire? J'ai eu une épaule très, très abîmée. Je ne pouvais plus lever mon bras à pas plus de 30 degrés. Je viens seulement d'arrêter les cours de kiné. Est-ce que vous vous disiez aussi, comme Guylaine, que c'était de votre faute? Oui. Racontez-nous ça. C'était au début, enfin, pas tout à fait au début, mais à force, c'est des gens qui ont une telle personnalité, une telle... Emprise?
en prise et en même temps, on leur donne le bon Dieu sans confession. Et ils parlent tellement bien qu'à la fin, on se demande si c'est pas de notre faute. Il nous a tapés, mais peut-être qu'on a fait quelque chose pour qu'il nous tape. On ne sait plus. On sait vraiment plus. Et moi, je ne savais plus. Je ne savais plus qui j'étais, je ne savais plus ce que je faisais, je ne savais plus. J'étais plus moi-même. Mais qu'est-ce qui fait que pendant 12 ans, vous êtes resté? Je l'aimais. Et mais ça suffit, l'amour? Oui. Même avec les coups? Même avec les coups. On espère toujours. Ils nous font toujours espérer. Ils nous disent toujours qu'on s'est emporté. Je me suis emportée, ça va. Je recommencerai plus. Mais tu m'as énervée aussi. Alors, il faut bien que je me défende ou il faut bien que je réponde. Vous lui en voulez? Ah oui. Parce qu'il a tué une partie de moi. De moi et une partie de mes enfants. Qu'est-ce qui était, pendant toutes ces années, 12 ans, hein, c'est long, qu'est-ce qui était le plus dur pour vous? Les coups? Il ne m'aimait pas. Ah, vous pensez qu'il ne vous aimait pas? Il ne m'aimait pas. Un homme qui bat sa femme n'aime pas sa femme. Il vous disait que vous aimait pourtant? Oui. Et à l'époque, vous le croyez? Je le croyais puisque c'est un beau parleur. Eh bien, écoutez, vous allez en discuter avec le mari de Guylaine. Je le rappelle, il a bien voulu témoigner aujourd'hui à visage découvert de ce qui vous unit aujourd'hui dans le bonheur et dans le malheur. Je propose de l'accueillir. Jean-Pierre. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. Vous avez 40 ans, vous vivez donc avec Guylaine depuis 5 ans. Et il y a ce calvaire entre nous. Vous vous tenez la main, là. C'est la même main qui... Tout à fait. Qui frappe Guylaine? Dans les faits, oui. Mais? C'est... Dans les faits, oui, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Est-ce que vous l'aimez, votre femme? Je ne serais pas là autrement. Comment est-ce que ça vient, la violence? C'est un virus. Parce que là, vous avez l'air, pardonnez-moi d'être très très concrète, mais nous ne nous connaissons pas. Vous avez l'air extrêmement calme. Mais je suis calme. C'est la notion d'excès. Qu'est-ce qui vous énerve alors? Qu'est-ce qui vous fait sortir de vos gonds? La perte de soi-même. Est-ce que vous pensez qu'elle est responsable aussi? Du geste, non. De quoi alors? Elle n'est pas responsable. Bon, on n'est pas là pour raconter notre vie, on est là pour parler d'un problème. Bien sûr. Elle fait la même chose que moi. C'est-à-dire? Violence, soumission. Elle n'est pas violente envers vous, de toute manière. Non, envers elle. Valérie, vous vouliez dire quelque chose? Vous vous dites que vous protégez votre femme. Vous ne la protégez pas puisque vous la battez. Non, je ne la bats plus. Pour le moment. Parce Non, que là, pas pour l'instant, moment. c'est la période de lune de miel. Essayez de comprendre, je suis là. Mais je comprends, j'ai fait partie de ça. Guylaine m'a apporté une naissance quand on s'est rencontrés. L'envie de devenir un meilleur père, un meilleur homme, un meilleur amant. Une naissance, c'est quand on renaît de quelque chose et qu'on ne fait plus ce qu'on faisait avant. Non. Exact. Pas pour moi. Est-ce qu'avant de connaître Gisèle, vous aviez déjà une relation? J'ai eu de la notion de violence dans ma vie, mais cette violence-là... Stop, 30 secondes. J'ai 40 ans, ça fait 33 ans que je vis avec la violence. Donc, ce n'est pas une renaissance. Vous avez disiez pas que c'était compris. vous disiez que c'était une renaissance d'avoir rencontré Guylaine. Oui. C'est pas une renaissance, puisqu'une renaissance, c'est faire un R à Z surtout. Mais vous n'arrivez pas à vous contrôler. Maintenant, si. Vous dites maintenant c'est fini. La dernière fois que vous l'avez frappé, c'était quand? Dernière fois qu'on a eu un accrochage, il n'y a pas la notion de frapper dedans, mais qu'on a eu un accrochage sérieux, c'est avant-hier. Expliquez-nous cet accrochage. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Ben, simplement, elle J'ai est... reproduit les mêmes schémas que d'habitude, C'est-à-dire? à Et moi savoir aussi. me nier, à savoir me retrouver dans un état où je me retrouve avec 3 tours de taille en l'espace d'un quart d'heure. C'est-à-dire 3 tours de taille. Je gonfle. Et alors, ça, Comme une nécessite, baudruche. ça justifie que... C'est parce que je me nie à ce moment-là, c'est parce que je suis plus moi-même. J'ai mes yeux qui changent, j'ai envie de mourir à ce moment-là, j'ai plus envie de vivre à ce moment-là. Et c'est ça qui vous met hors de vous? Non. Alors c'est quoi? Je vais vous expliquer le premier geste de violence que j'ai eu vis-à-vis de quelque chose que j'aime. Si les gens peuvent le comprendre.
prenait un petit garçon qui a un beau ballon qui lui plaît, qui lui a été offert avec amour. Il va jouer au foot, il s'éclate l'arcade sourcilière. Il ne jouait pas avec son ballon parce que les copains ne le trouvaient pas assez beau. Il rentre à la maison, il entend peut-être, je dis bien peut-être, encore une nouvelle galère ou un truc comme ça. Puis la personne à qui parler, personne ne le console. Et là, vous avez quelqu'un à qui parlez, vous? Oui, mais attendez. Il prend un ciseau, puis il crève son ballon. Mais et il se fait punir de ça. Mais aujourd'hui, plus personne ne vous punit. C'est moi qui me punis. C'est elle que vous punissez. Exactement, et moi aussi. Mais je suis d'accord, je suis conscient de tout. Bien sûr, je sais que vous connaissez votre histoire, mais nous apprenons à la connaître aussi. Cette violence que vous avez en vous depuis tout petit, et que vous devez certainement... J'en avais pas conscience. Mais aujourd'hui, vous en avez conscience, puisqu'à l'âge que vous avez commencé, je suppose, à bien analyser les choses. Vous sentez que depuis petit, vous êtes violent, que ça se traduit aujourd'hui avec la femme que vous aimez... C'est pas la même violence que celle qu'expliquait madame. Mais je suppose qu'elle découle de toute manière de cette violence que vous avez vécue en étant jeune. Est-ce que vous avez déjà pensé à vous faire soigner? Oui. Nous, on a fait un choix quand on s'est rencontrés par rapport à notre vécu précédent, de servir notre amour comme support pour avancer. On a pris un risque énorme. Mais si on est là, c'est que l'amour est encore là. C'est que l'amour permet de... Maintenant, je sais d'où viennent certaines choses. Je sais que je vais aller faire une thérapie, pas pour comprendre les choses, mais pour gérer les choses correctement. Bonjour. Bonjour Evelyne. Jean-Pierre, j'ai une question pour vous. J'ai écouté l'émission et j'ai le sentiment que votre femme, elle est docile, elle vous aime vraiment. Ouais. Et moi, je pense que si vous avez des problèmes, des tensions, il faut les régler dans le sport. Moi, quand ça va pas, je tape dans un punching ball, pas sur ma copine. Pour moi, c'est le plus beau des trésors. Je la respecte. C'est pareil, là-dessus, je suis 100% d'accord. J'ai fait du sport pendant des années, ça fait 5 ans que j'en fais plus. On en parlait avant-hier, c'est clair que oui. C'est clair que oui. Non, ça en fait partie, c'est un des éléments. Il n'y a pas que cet élément. L'émission ne suffirait pas à expliquer les choses. Maintenant, il faut trouver le moyen d'expulser certaines choses qu'on subit dans la vie d'une autre façon. On est bien d'accord. En 5 ans, il serait peut-être temps de le trouver, le moyen. Non, c'est pas en 5 ans. Non, ça fait pas 5 ans qu'il me bat. Tu te rends pas compte de... Tu te rends pas compte... Je me rends bien compte parce que cette situation, j'ai des gens qui l'ont vécu et ils m'en ont parlé et je sais de quoi vous parlez. Et eux, ils l'ont pas réglé comme ça. Ils l'ont réglé grâce à un psychologue ou en parlant. Et je pense que si, là, vous n'arrivez pas à le régler maintenant, le meilleur moyen, même si c'est dur, arrêtez. Essayez au moins de vous donner le temps de prendre du recul. Et ensuite, si jamais vous pouvez vous retrouver, dans ce cas-là, vivre votre amour. Mais là, je pense que la situation, elle est plus dure maintenant que ce que vous vivez. Ah, mais... Guylaine l'a dit tout à l'heure, de toute façon, c'est clair, j'ai pas le choix. Soit on s'aime, soit on se sépare. Alors Jean-Pierre, on va poursuivre cette discussion et avec le public, il y a plein de questions à vous poser et avec nos prochains invités, notamment Anne-Lise. Elle a vécu 8 ans de calvaire avec un homme qui l'a frappée et elle pense, Jean-Pierre, que si vous aimiez vraiment votre femme, eh bien vous ne la toucheriez pas, vous ne la frapperiez pas. Je propose d'accueillir Anne-Lise. Anne-Lise, bonjour. Bonjour. Vous avez 40 ans, vous êtes divorcée. Pourquoi est-ce que c'est impossible à vos yeux que Jean-Pierre puisse aimer Guylaine? Parce qu'on ne peut pas aimer et taper, c'est impossible. Ça ne va pas ensemble. Est-ce qu'il tient le même discours que tenait votre ex-mari? Exactement, ils sont tous pareils, ils ont tous les mêmes réponses. On dirait que c'est appris par cœur. Moi, si vous me pardonnez, Jean-Pierre, tout à l'heure, en vous écoutant, j'entendais un homme sensé qui fait d'assez jolies phrases d'ailleurs, et qui explique bien son problème. Et j'avais envie de vous demander, d'ailleurs je vais vous le demander, est-ce que vous embobinez pas un petit peu votre femme? C'est le risque. Franchement. Franchement? Oui. Il y a eu de ça. Là, on est 4, on y est passé tous les 4. J'y suis passé aussi. J'y suis passé même peut-être avant vous sur la violence subie physiquement aussi. Pas par mes parents. Dans votre enfance? Ouais. C'est un peu trop facile de mettre tout ce qu'on a vécu dans l'enfance. Est-ce que vous m'avez entendu? Est-ce que vous m'avez entendu une seule fois depuis que je suis ici me trouver des excuses? Je n'ai pas d'excuses au geste. Non, il n'y a pas d'excuses à la violence, pas du tout.
exactement, je n'ai pas d'excuses aux gestes. Qu'est-ce qui vous pousse justement à faire du mal aux choses que vous aimez, aux choses et aux personnes que vous aimez le plus? J'ai pas encore la réponse. J'ai pas la réponse. Vous On est ici pour ça. Et vous n'arrivez jamais, parce qu'il y a bien un moment où ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, Alors, vous n'arrivez jamais à vous arrêter? Ça s'est produit ne serait-ce que hier. Ça n'avait pas été possible. Si, on a fait l'amour. Après? Non, sans violence, on a fait l'amour. Oui, mais vous l'avez frappé avant. Non. Alors c'était avant-hier. Non, mais si vous préférez, dans la démarche qu'on a et les difficultés qu'on rencontre, on s'est retrouvé dans une situation à peu près identique. Oui, mais tout à l'heure, vous m'avez bien dit que vous l'aviez frappé avant-hier. Non, oui, je l'ai c'est pas la frappé. dernière fois qu'il m'a bousculé. Bousculé. Qu'il m'a pris par les cheveux pour me dire « Arrête, stop, sors quelque chose de chez toi, fais tomber cette barrière. Il venait à la pêche de moi, point. Oui. Mais prendre par les cheveux, c'est déjà de la violence. Hein. Bah oui, mais demandez aux gens qui m'ont fait On Mais je suis ne d'accord. touche pas une femme. Hein. Attendez, essayez bien de comprendre une chose. Si je ne pensais pas comme vous pensez, vous croyez que je serais là? Je pense que surtout, vous ne vous rendez pas compte à quel point votre violence est néfaste et puis que Mais votre vous femme, rendez elle pas compte accepte que j'ai encore. failli tout perdre? J'ai failli Non, mourir je le l'accepte jour où pas. j'ai fait ça. J'ai failli perdre mes enfants, ma valeur, j'ai failli tout perdre. Rendez-vous Mais il compte faudrait peut-être que vous les perdiez pour peut-être justement comprendre. je veux pas, je suis là justement pour ça. Mais il faut pour peut-être ne pas arriver les au plus perdre. bas, tout perdre pour Ah, mais peut-être s'en attendez, rendre j'ai tout compte. perdu le jour où j'ai fait ça. Vous vous rendez pas compte de ce que j'ai perdu? C'est fait déjà. Vous vous rendez pas compte de ce que j'ai J'ai pas perdu? l'impression, comme elle réagit, votre femme, que vous avez tout perdu. J'ai l'impression qu'elle est toujours avec Vous voulez que je vous. vous dise? Qu'elle Elle est autant accepte. amoureuse. Voilà, elle est toujours amoureuse, elle accepte toujours, et puis finalement, elle se fait détruire à petit feu. Non, j'accepte pas. Non, j'accepte pas ni ma violence, ni la sienne. Mais c'est normal, notre violence. Non. C'est normal, on devient violente. Non, c'est ma violence qui m'a amené à être violent avec elle. Oui, mais que votre femme ait de la violence, c'est normal. Non, mais la violence que j'ai, moi, ne s'exprimera jamais sur Jean-Pierre. Parce que je ne le toucherai jamais. Mais on ne veut pas en Pourquoi? arriver là, mais Pourquoi? c'est normal. Pourquoi vous ne le toucherez jamais? Parce que je l'aime. Alors pourquoi lui dit qu'il vous aime et qu'il vous touche? Parce que lui n'exprime pas sa violence de la même manière. Jean-Pierre, c'est Je qui la provoque victime? les choses. Justement, c'est qui la victime? Les deux. Les deux? Absolument, les deux. Absolument les deux. Anne-Lise, vous êtes d'accord avec ça? Non, pas tout à fait. Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui devant nous de nous dire « je ne taperai plus sur Guylaine » C'est mon choix en venant ici. Donc vous êtes capable de lui dire? Je ne me laisse pas le choix. D'accord. Est-ce que Anne-Lise, on peut croire un homme qui bat sa femme quand il vous dit « je ne la taperai plus » Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez entendu? Ah oui, mais j'ai entendu que ça, je Et crois. pourquoi vous ne l'avez pas, vous l'avez pas cru? À chaque fois, vous l'avez cru? La première fois, je l'ai cru. La première fois, la première paire de claques, j'y ai cru. Je me suis dit, oh, ben, c'est un accident, ça peut arriver. Et puis là, le cercle vicieux, il commence. Donc on est dedans, c'est fini. C'est fini. Et après, un homme qui bat, il te fera tout le temps. Et ça ira toujours plus loin, la violence. Mais attendez. En sortant du plateau, vous allez voir quelqu'un pour qui vous aide, parce que vous vous en sortirez jamais autrement. Vous n'êtes pas assez fort, ni l'un ni l'autre. Peut-être. Peut-être. On C'est vient pas ici peut-être, pour c'est savoir. sûr. On a fait une démarche il y a 2 ans de passer par la kinésiologie. Parce qu'on pensait que ce problème-là, justement, devait être réglé rapidement. Et on s'est dit que la kinésiologie était peut-être une solution. Ce problème d'autre. Ça a été très déstabilisant, ça a été très violent comme soin, très... Je me sentais comme un balancier, lui pareil, à passer d'un état à l'autre. C'est-à-dire que aussi bien je pouvais avoir le sourire que dans les 3 secondes qui suivaient, avoir envie de pleurer. Donc, C'est normal aussi, ça. donc ce balancier constant et fatigant et épuisant dans l'intérieur. Moi, je me suis sentie totalement épuisée. Totalement. Oui, mais vous allez vous épuiser jusqu'à... Il s'est Jusqu'à ras. senti de la même manière épuisé par ses réactions violentes. Parce que de toute façon, il la refuse, la violence chez lui. Mais... Avant qu'il me mette dessus, c'est pas au premier mot, ou c'est pas comme pour vous, parce qu'il était jaloux ou des choses comme ça. C'est pas le cas. C'est parce que justement, il voudrait au contraire que je sois libre de moi, que je sois totalement moi, que je me remette à faire ce que je faisais, écrire, dessiner, peindre, que je ne fais plus parce que je me suis complètement niée. C'est qu'il essaye d'aller à la pêche de moi. C'est qu'il ne veut pas justement que je cesse de vivre. Alors que moi, à un moment donné, j'ai cessé de vivre. Au lieu de vous sortir la tête de l'eau, là, il est en train de vous enfoncer. Non, c'est pas ce qu'il a fait. Quand
Quand je vais prendre l'image, quand il m'a attrapée par les cheveux, ça a été ça quelque part. J'ai plus que ça pour te rattraper. Non, ça c'est l'humiliation. Hein. C'est de l'humiliation, c'est pas de C'est l'humiliation. rabaisser la personne, Non, tu n'es rien. à un moment donné, je me suis humiliée toute seule. Ça c'est son ballon de football qui l'a crevé, ça. C'est moi qui me suis humiliée toute seule par la soumission que j'avais à ma propre destruction. Et puisque vous parlez de destruction, Guylaine, vous êtes en train de dire que vous êtes en train de vous détruire et que lui, pour vous sauver, il vous détruit encore. Ça veut dire qu'il va aller jusqu'où dans la destruction? Non, c'est pas ça. Si, c'est un peu ça, puisque l'image que vous tenez, dont vous nous parlez, c'est l'image de « je te retiens pas ». Alors c'est que je vous donne pas la bonne image. Quand il me sent à ce point-là perdu en moi, que je ne sais plus qui je suis, où je vais, ce que j'ai envie de vivre, si j'ai même envie de vivre, tout ce qu'il essaye de faire, c'est de me dire, bon sang, je suis là, je t'aime, secoue-toi, fais-moi sauter ce clivage qui fait que tu es en train de sombrer. Alors il y a d'autres manières que la violence. Hein. Pour vous réveiller, il vous bat. Mais ça ne va pas vous réveiller, ça va faire que de vous faire plonger vraiment sous l'eau. C'est pas ça. Je crois qu'il a répondu à une demande. Quand dans mes yeux, il a lu... Bah moi. Non. Bah moi pour que je me réveille. Non. Quand dans mes yeux, il a lu « Je veux mourir », il m'a dit « Bah meurs ». Alors il veut t'aider, il veut vous aider à mourir. Le jour où il m'a mis le coup de tête, il y avait de ça. C'était un peu la question que je vous posais il y a 5 minutes. Hein. Donc jusqu'où vous allez aller comme ça? Il ira jusqu'à l'extrême. Non. Bon, déjà, premièrement, il faut que les gens comprennent que vous avez peut-être subi la violence au quotidien, tous les jours. Pas tous les jours, mais régulièrement. Voilà. Ce n'est pas le cas de Guylaine. Non, Soyons bien clairs. Mais une fois de temps en temps, Mais, tous les jours, même pas c'est une fois pareil. de temps en temps. Alors c'est une fois tous les combien? Laissez-moi finir. C'est même pas une fois tous les combien. Une seule fois, c'est une fois de trop. Justement. Oui, mais de toute façon, là, il y a déjà eu plusieurs fois. Alors, c'est une fois tous les combien? Une fois par mois ou une fois ou deux fois dans le mois? C'est pas ça. C'est pas la comptabilité qui fait. Hein. Exactement. Mais pourquoi, là, dans la situation où on est, c'est toutes les deux qui m'agressaient? On n'agresse Alors que pas. j'ai une démarche fait une de déduction. compréhension et d'explication. Si je n'y arrive pas, on se sépare. Essayez de bien comprendre. Mais Si je n'y arrive pas, on se sépare. Vous n'y Et c'est arriverez pas ensemble. c'est pas dans 15 jours, 3 semaines ou 2 mois. À la C'est sortie de peut-être- l'émission, on le saura. À ce point-là. Ouais. Moi, je suis venu chercher ça. Et vous êtes venu le chercher dans le témoignage de nos autres invités? Non. Simplement pour témoigner, simplement qu'il y a certaines erreurs, certains comportements à ne pas avoir dans la vie, mais que ces comportements-là, on ne va pas les chercher selon les apparences, comme les gens les positionnent, que c'est beaucoup plus profond et que ça va beaucoup plus loin. Quand on me parle de thérapie, vous inquiétez pas, j'ai poussé très très loin les raisonnements par rapport au comportement humain. Ce que vous avez expliqué sur les comportements, la démarche logique de ce qui se produit et tout, je suis 100% d'accord avec vous. Je la connais, je le sais, je l'ai vécu. Alors, pourquoi ne pas l'avoir mis en application et s'être fait suivre Et quand avant? vous conduisez mal une voiture avant d'avoir un accident dans un virage et tout, Mais on va arrêter de prendre des Mais c'est exemples une comme ça, métaphore. ce n'est pas du tout pareil. On ne peut pas comparer un Je ne objet compare à pas- une je femme. ne compare pas un objet à une femme. On n'a pas du tout les mêmes réactions. Je ne compare pas un objet. Attendez, je ne compare pas un objet à une femme, je compare une situation de comportement personnel. C'est pas comparable avec une femme. Une voiture, vous la cabossez, vous la réparez, et pas votre femme. Hein. Ça se répare jamais. Attendez. Moralement, toute sa vie. Non, non, mais alors, soyons clairs, je suis d'accord, mais essayez de comprendre, il n'y a pas de problème à ce que vous dites. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Alors Mais si vous n'avez pas conscience, je ne compare pas Guylaine une voiture, je compare mon comportement à moi par rapport à une situation donnée. Si vous n'avez pas conscience de ce que vous faites au volant de votre véhicule, vous devenez un tueur. C'est pour ça qu'il faut une thérapie, parce qu'il faut que Mais quelqu'un aide à comprendre. Je suis tout à fait d'accord. En parlant de démarche, vous avez déjà pensé à porter plainte, Guylaine? Je portais plainte de quoi? Des coups? Les coups. Et la responsabilité que j'ai par rapport à la situation, vous en faites quoi? C'est pas vous qui c'est prenez ça, la main pour rien. la mettre sur vous. Non, mais moi, la destruction que je m'inflige amène sa propre destruction. Et pourquoi je ne serais pas responsable de ça? Et pourquoi il ne pourrait pas porter plainte contre moi de ça? Vous ne le tapez pas? Je le tape autrement. En me fustigeant, en me détruisant, en me rendant laide.
Je le tape à ma manière. Et vous vous justifiez comme ça. Alors il faut savoir, avant d'accueillir notre prochaine invité, qu'une femme sur 5 dit être battue en France et que les hommes qui battent ces femmes sont à 67% des cadres, ce qui démontre un petit peu les clichés qu'on peut avoir sur ce problème-là. Et justement, ce problème-là, notre prochain invité le connaît bien. Il s'appelle Marc. Il a longtemps frappé son ex-femme. Il juge aujourd'hui que son attitude a été vraiment impardonnable. Il a tenu à témoigner aujourd'hui, mais lui de façon anonyme. Je vous propose de l'accueillir. Marc. Bonjour Marc. Bonjour. Marc, vous avez 45 ans, vous avez 3 enfants, vous êtes divorcé. Oui. Vous êtes pas contrôleur encore tout à fait divorcé, non. Mais en instance. La procédure est en cours. Vous avez choisi donc de témoigner de manière anonyme. Quel conseil vous avez envie de donner à Jean-Pierre, vous qui l'avez entendu? Il ne reconnaît pas sa violence, en fait. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, justement? Parce que tout à l'heure, il a dit la violence de madame... Excusez-moi, j'ai oublié votre prénom. Valérie. Valérie. Il y avait la violence de Valérie, c'est pas ma violence, quoi. Et il n'y a pas deux formes de violence. Moi, j'étais alcoolique. Et un jour, il m'a fait penser à un gars qui, un jour, a dit moi, je suis pas alcoolique à 100%. Je suis désolé, il n'y a pas 2 sortes d'alcooliques. Moi, je suis alcoolique. Est-ce que j'ai dit que je n'avais pas cette violence? Non, vous avez dit qu'il y avait 2 formes de violence. Ça, vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai entendu. entendu. Alors écoutez bien, pour moi, la violence, c'est la violence. Qu'elle soit contre soi, contre les autres, de quelque façon que soit qu'elle s'exprime, la violence existe. Justement, Marc, des formes de violence. Parlez-nous de ça, justement. C'est pas moi qui parle de différence entre le fait de frapper avec la main ou de frapper avec les mots. Marc, la comment ça se passait avec votre... C'est grave. Marc, comment ça se passait avec votre ex-femme? Ça se passait... C'était de sa faute aussi? Non. Vous pensiez que c'était de sa faute? Non. Et à l'époque? Non. Moi, je ne le pense pas non plus. À l'époque, non, parce que je buvais, donc... en fait, ça s'est passé comme ça. Je rentrais chez moi, je rentrais du travail, je buvais beaucoup. Et comment dire, je rentrais chez moi et puis ma femme était extrêmement jalouse. Ça vous énervait? Et ça m'énervait, bien sûr, parce que je ne l'ai jamais trompée en 22 ans de mariage. Et donc, je l'ai trompé depuis, mais à ce moment-là... Pas à l'époque. Et son comportement d'extrême jalousie vous incitait? Me faisait boire, déjà. Oui. Me faisait boire parce que j'en ai marre de l'entendre. Je l'entendais, ça résonnait, ça... Et puis, plus elle m'engueulait, plus je buvais. Et puis, ça durait comme ça, 1 heure, 2 heures. Et puis, à force, j'étais complètement sous, quoi. Et j'avais qu'un seul moyen, c'était de... Je ne pouvais pas partir parce que je ne savais pas où aller. Et pour la faire taire, j'avais à l'époque qu'un seul moyen, c'était de me lever et puis je pétais les plombs, quoi. Alors là, vous êtes en train de dire, c'est parce qu'elle était jalouse que ça m'énervait, je buvais et après, c'était les coups. Est-ce que vous avez eu, vous aussi, le sentiment que finalement, c'est son comportement qui provoquait la violence? Non. Moi, c'est pas son comportement qui provoque ma violence, soyons clairs, je ne l'ai pas dit. Et je ne le pense pas. Guylaine le dit. Guylaine le pense. Mais Guylaine elle-même, elle me protège. Point. Attendez, pourquoi vous ne vous faites pas soigner? Moi, vous avez, à mon avis, enfin, c'est ce que je pense, hein, maintenant je ne suis pas professionnel, mais vous avez un problème psychique. Comme moi j'en avais un. Oui, comme moi j'en avais un avec l'alcool. Vous avez un problème psychique. Et, attendez, laissez-moi parler. Laissez-moi parler parce que, en fait, vous coupez tout le monde et vous laissez pas parler des gens, quoi. Alors laissez-moi parler, vous me faites penser, encore une fois, à moi quand je buvais, quoi. Donc, moi j'avais un problème. Mais lui, il ne boit pas. Moi, j'avais un problème avec l'alcool. J'ai promis, comme vous promettez, de plus faire. Moi, j'ai promis de plus boire pendant des années. J'ai fait des promesses comme ça de plus boire. Et puis, j'ai continué à boire. Jusqu'au jour où je me suis dit, bon, il faut que tu t'arrêtes, quoi. Et je me suis arrêté. Ça fait 14 mois que j'ai pas touché une seule goutte. Allez, laissez-moi parler, quand même. Oui. Non, mais j'écoute. Non. Et jusqu'au jour où j'ai rencontré, j'ai eu le déclic dans ma tête, j'ai demandé à ce qu'on m'aide, j'ai suivi une thérapie, j'ai été dans une association. L'association, c'est une association qui m'a aidé à m'en sortir. S'il n'y avait pas eu cette association... Qu'est-ce que vous avez compris, justement, que vous pourriez dire à Jean-Pierre pour qu'il
cerne J'ai mieux. j'ai compris que j'avais un vrai problème, que le problème, je ne pouvais pas le résoudre comme ça tout seul, c'est impossible. Parce qu'on se fait des promesses à soi-même, on se regarde devant la glace et puis on se dit, bon, il faut arrêter, mais il faut, ou il y a qu'à, on le répète tout le temps, puis on ne fait rien, quoi. Donc un jour, j'ai dit, il faut vraiment faire quelque chose. Et j'ai pris les choses en main, vraiment. Qui vous dit que ce jour-là, pour moi, c'est pas aujourd'hui? Ben, j'espère pour votre femme, Simple. surtout, mais j'espère pour vous aussi. Je vais même vous dire quelque chose. Le fait de venir ici aujourd'hui, regarder la télé en travaillant sur mon ordinateur, l'annonce de cette émission, ça n'a pas fait 50 fois le tour, est-ce que je dois faire ou pas faire? J'ai pris le numéro, j'ai appelé. Je ne fais pas de promesses. Je n'ai pas fait une seule promesse à Guylaine. Je ne me fais même pas une seule promesse par rapport à ma violence. J'ai simplement décidé. Mais vous avez décidé aussi de ne pas Attendez, de ne pas aller voir un thérapeute, non, je l'ai entendu vous, tout à l'heure. vous dites que je vais décider de ne pas aller voir un thérapeute. Jusqu'à présent, je n'ai pas été voir de thérapeute. J'ai dit que je venais chercher des outils pour m'aider tout à l'heure. On est bien d'accord? Oui. Voilà, c'est tout. Vous disiez Je que commence vous mon n'avez jamais chemin. fait de promesse. Vous savez, Alors moi, je fais un appel pour vous. Est-ce qu'il existe une association SOS Hommes Violents, quoi? Non, mais on va en parler justement dans quelques instants. Mais il y a plein de questions du public, j'aimerais bien qu'ils vous les posent parce qu'ils sont très curieux et c'est normal. Bah, j'ai une question à Jean-Pierre, en fait. J'aimerais savoir quelle est votre définition de l'amour, parce que je pense pas qu'on ait la même, parce que l'amour, je pense pas que c'est frapper la femme qu'on aime. Et c'est tout à fait ça. Et je pense que si vous l'aimiez, vous partiriez là. Parce que je pense pas qu'elle est heureuse là. Je pense qu'elle est malheureuse et je pense que c'est de votre faute et qu'elle essaye de tout mettre sur elle pour que vous soyez mieux. Et je pense que vous devriez partir. Parce que moi, c'est ce que j'aurais fait parce que j'aime quelqu'un. Et je respecte vraiment cette dame qui est là. Et c'est une dame superbe, elle vous mérite pas. Et je suis désolé. Bravo, madame. Je peux relever quelque chose. Vous avez fait un lapsus qui est peut-être révélateur. Vous avez dit je le mérite pas. Oui, Que vous je ne la le méritez mérite pas. Voilà, excusez-moi. Ce qu'il voulait dire, mais emporté par... Mais il y a quelque chose de ça. Parce que quand il m'a rencontrée, je faisais 90 kilos. Quand il m'a rencontrée, j'étais l'ombre de moi-même. La seule chose, c'est que j'avais décidé de m'en sortir. J'avais eu beaucoup, comme tout à chacun, des épreuves dans la vie qui avaient fait que j'avais baissé les bras. Puis un jour, j'ai dit non. Puis on s'est rencontrés à ce moment-là, mais je faisais mes 90 kilos. Hein. Je n'étais pas des plus jolies à regarder. J'avais même pas... Voilà. Seulement, il a vu quelque chose au fond de moi, comme je l'ai vu au fond de lui. Quelque chose qui pouvait servir pour vous détruire davantage. Mais non. Si. Non. Si, parce qu'il est comme tous les hommes violents, c'est un beau parleur. Et il vous embobine. Ah, mais moi, Et on leur donne le bon Dieu sans confession à ces hommes-là. Je le frappe pas avec mes mains, je le frappe avec les mots. Le jour où il m'a donné le coup de boule, j'ai eu des mots malheureux. Guylaine, pardonnez-moi, mais normal. C'est normal aussi. Guylaine, est-ce que ça justifie tout ça? Vous frappez les gens avec des mots? Non, 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 ça ne justifie pas. Est-ce que vous vous dites, chaque matin quand vous vous levez, je n'ai que ce que je mérite? Pas du tout, non. Bon, alors quand pourquoi je me lève vous dites le matin, je le frappe avec les mots? Vous frappez personne avec des mots. Si, vous frappez, vous faites même encore plus de mal parce que vous et touchez alors, ça l'intérieur de justifie? l'être. Vous déclenchez à ce moment-là une réaction. Mais et alors? Quelle réaction? Frappez-vous avec des mots? Faites des joutes oratoires dans votre chambre à coucher? Ben justement, c'est ce qu'on a décidé hier soir. Ah bon? Hier soir, au lieu de se faire ça, ben on a fait l'amour. Ça, ce sont d'autres joutes, pas des joutes oratoires. Mais... Oui, mais c'était une manière d'expulser quelque chose chez nous. De dire non à quelque chose. De dire non une bonne fois pour toutes. Si on est là, c'est pour dire non. Alors pourquoi ne pas l'avoir fait avant? Chez moi. Mais on l'a fait avant. Seulement, on l'a fait avant en étant tous les deux l'un en face de l'autre. En ayant toujours les mêmes faiblesses à l'intérieur et pas toujours la force d'eux. Vous savez très bien que la personne qui va vouloir arrêter de boire, un jour, elle va dire « Stop là, stop, c'est terminé, je veux plus de ça chez moi, dehors ça, j'en veux plus ». Et c'est ce qu'on a fait tous les deux en venant ici. Mais la personne qui veut arrêter de boire se fait aider pour ça. Et Et Jean-Pierre n'a pas l'impression de vouloir se faire aider. On n'a pas dit qu'on ne voulait pas être aidé, on a même fait la démarche, je vous dis, de faire l'émission. De faire l'émission, mais c'est pas une thérapie ici. Oui, bonjour. Mais attendez, c'est pas une thérapie. Attendez, parce qu'il y a plein de questions du public, s'il vous plaît. C'est juste le début d'un chemin. Jean-Pierre, on a bien compris. Oui, bonjour, c'est Linda du 92. Donc j'ai une question pour Guylaine. À mon avis, tout le monde se la pose. Est-ce que vous êtes victime ou coupable? Je me suis posé la même. Hein. Je me suis posé la même question. D'abord, je me suis sentie victime parce que j'estime qu'il n'avait pas le droit de faire ça.
D'aller jusque dans le geste, il n'en avait pas le droit, ça c'est clair. Et je lui en donne pas le droit. Et je ne veux pas qu'il le reproduise. Et ensuite? Et je me suis sentie coupable d'avoir été, moi, à des extrémités chez moi, qui ont amené chez lui cette violence, qui ont ramené à la surface cette violence. Je pense que si vous voulez sauver votre couple, il faudrait que vous fassiez une thérapie, tous les deux, ensemble. Et donc, si possible, après l'émission, essayer de le faire le plus vite possible, parce que, à mon avis, vous pouvez sauver votre mariage. Alors, justement, on va appeler notre prochaine invitée. On est tout à fait d'accord. Merci. On va appeler notre prochaine invitée qui est thérapeute. Oui, Marc. Moi, je voulais dire simplement, en un mot, à un moment donné, ma femme voulait voir un conseiller conjugal, une conseillère conjugale, et j'ai refusé. Après, c'est moi qui voulais en voir, et elle a refusé. Et en fait, on regrette maintenant de ne pas y avoir été. De ne pas l'avoir fait à deux. D'accord. Ouais. Alors, on va donc accueillir notre prochaine invitée qui est thérapeute familiale. Elle est spécialisée depuis 25 ans dans l'accueil et le soutien des femmes qui sont victimes de violences conjugales. Elle va pouvoir nous éclairer sur tout cela. Je vous propose d'accueillir Lydie. Lydie, bonjour. Vous avez 62 ans. Vous êtes également présidente de l'association Solidarité Femmes. Jean-Pierre dit qu'il est là pour s'en sortir. Vous avez entendu. Guylaine dit aussi qu'elle se sent maintenant coupable, qu'elle était d'abord victime, qu'elle se sent coupable. On est un petit peu perdu dans tout ça. C'est un discours que vous entendez tous les jours? Oui, c'est un discours qu'on entend quotidiennement dans le cadre de l'association où je travaille. Mais je crois que, autant pour l'un comme pour l'autre de ces messieurs, il y a une question qui ne s'est encore pas posée sur leur violence, c'est qu'ils soient violents ou qu'ils soient violents pour telle et telle raison, que ce soit l'alcool ou que ce soit la violence de votre compagne, il y a une question qui me paraît importante à poser, c'est que vous n'êtes pas violent à l'extérieur de chez vous, vous l'êtes à l'intérieur. Donc cette violence, elle est quand même particulière. Tout à fait. La violence, c'est la violence sur quelqu'un qui vous aime, et c'est une violence que vous exercez, à mon avis, depuis que je vous entends, parce que du fait que cette femme vous aime, vous pensez assurer l'impunité. Ah mais là, et à juste titre, puisqu'elle est encore là, votre compagne, et elle-même s'accuse de cette violence, et je crois que, à mon avis, elle est doublement victime. Elle est victime des coups, et elle est victime d'une violence psychologique qui lui donne à penser qu'elle est responsable de ce qui arrive. On est tout à fait d'accord. Alors, toute la démarche dans la violence, puisque les gens ne parlent que de violence, je dirais, avec les gestes, d'accord? Si cette violence avec les gestes, je l'ai eue, vous imaginez que la violence psychologique, la démarche qui fait cette évolution, je l'ai eue aussi. Vous imaginez, vu mon langage, que je l'ai compris aussi. On est bien d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord avec Guylaine quand elle dit que c'est elle qui provoque ça chez moi. Ma violence, c'est la mienne. Tout à fait. Et vous êtes responsable de vos actes. Je suis tout à fait responsable des gestes que j'ai faits. Sinon, je ne serais pas là. Vous disiez tout à l'heure que la violence est un des risques, il y a des risques dans la vie, etc. Ce n'est pas un risque de la vie normale, surtout pas dans le cadre conjugal ou familial. En fait, cette violence, effectivement, vous parliez de la violence à l'extérieur, etc. Il y a de la violence sociale, mais la violence à l'intérieur, c'est le résultat d'un choix, c'est votre choix. C'est-à-dire que vous avez choisi de régler vos problèmes de cette manière-là. On n'est pas victime, alors c'est ça que vous dites. Hein. Non, mais pour moi, Guylaine n'est pas victime. Ce que vous dites, demandez-lui à elle. Mais je parle de votre choix à vous, pas du choix de votre compagne. Non, mais demandez-lui si le langage que vous avez, je ne l'ai pas. Je considère que cette violence, c'est moi qui, au fur et à mesure de ma vie, même si c'est des éléments qui l'ont positionné, c'est moi qui, au fur et à mesure de ma vie, ai fait le choix de l'utiliser. Mais il n'empêche que vous lui faites mal, vous la détruisez, vous disiez l'aimer, je ne veux pas dire si c'est vrai ou pas vrai, mais à mon sens, si vous l'aimez, je vais vous dire une chose, quittez-la. Parce que vous lui faites du mal, vous la détruisez. Alors justement, Lydie, c'est terrible, vous avez entendu Guylaine, elle aime Jean-Pierre, Jean-Pierre dit aimer Guylaine, et vous leur dites il faut que vous vous quittiez. Il n'y a pas d'autre issue. Ils ont certainement un travail à faire l'un et l'autre, mais chacun de leur côté, à mon avis, pas ensemble. Sinon, ils vont se détruire tous les deux. Un travail, lui, de construction et elle de reconstruction, mais pas ensemble, de le faire séparément. Et le jour où vous aurez fait ce travail, vous vous retrouverez peut-être. Et peut-être pas. Guylaine, pourquoi vous ne pouvez pas faire ça? Parce que c'est une partie de moi.
Mais Lydie, quand vous entendez Guylaine, est-ce que ce sont aussi toutes les femmes que vous entendez chaque jour qui ont du mal à quitter leur mari? On a entendu Valérie, Anne-Lise, elles aimaient leur... Même Valérie nous dit « je l'aime encore aujourd'hui », différemment, mais je l'aime encore. Oui, comment est-ce qu'on peut aimer quand on est battu? Par détester. Moi, je peux dire, pendant 8 ans, j'étais battue, pas tout le temps, pas régulièrement, mais l'amour, il finit par gentiment mourir. C'est pas possible. Lydie, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous conseillez aux femmes qui nous regardent? Je voulais reparler de ce que vous dites. Oui, l'amour finit par mourir, mais ça dépend aussi de quelle conception on a de l'amour. C'est évident qu'on n'a pas tous la même conception de l'amour. Pour certaines, et il me semble que c'est le cas de madame, l'amour, c'est le don, c'est l'oubli de soi. Ça fait partie des valeurs qu'on nous a données dans notre éducation. Et souvent, les femmes qui restent, bien sûr qu'elles sont attachées à leur compagnon, elles l'ont choisi, elles ont vécu avec lui des choses très chouettes. La violence, ce n'est pas tous les jours. Entre 2 scènes de violence, il y a des moments de pardon, qu'on appelle de rémission, qui peuvent être des moments extrêmement sympathiques et qui vont cimenter ce couple. Malheureusement, la violence revient parce que c'est un cycle répétitif, c'est quelque chose de cyclique, ça revient. Mais chaque fois que ça revient, évidemment, la personne qui subit cette violence va être de plus en plus dévalorisée, de se sentir de plus en plus coupable. C'est ça, en fait. Et il y a un moment où ce n'est plus l'amour qui retient la personne, mais une espèce de sentiment d'attachement à une situation. Et je crois qu'au fur et à mesure, et plus il y a de violence, plus malheureusement peut s'installer un sentiment comme madame de culpabilité, mais que nous on appelle le syndrome de victimisation, où on finit par rester attaché, c'est son mari mais c'est aussi son agresseur, et avoir une espèce d'attachement, de reconnaissance. Il pourrait me faire plus de mal, il ne m'en fait pas plus, donc il m'aime. Il pourrait, quand je suis par terre, me donner plus de coups de pied, il n'en donne pas plus. C'est la preuve de son amour. Et ça, c'est quelque chose qui va... C'est l'attachement au bourreau, entre guillemets. L'attachement au bourreau. Certains appellent ça le syndrome de Stockholm. Et plus la situation perdure, et plus la victime peut s'enfoncer dans cette situation. Comment vous faites alors pour que les femmes prennent conscience qu'il faut sortir de cette situation, qu'elle n'est pas leur mal? Aussi dans cette situation. Il s'enfonce aussi parce que je pense que ça vous donne un sentiment de toute puissance. Dans votre discours, on le sentait bien, vous avez l'impression de maîtriser la situation. Non. Alors en fait, vous ne la maîtrisez pas du tout. Je ne la maîtrisais pas du tout. Attendez, je suis bien conscient du fait. Ce que vous dites, l'impression de maîtriser la situation, de cette toute-puissance et compagnie, tout à fait d'accord avec vous. Vous voulez mon opinion sur moi? Je ne maîtrise rien du tout de suite. Si vous maîtrisez, parce qu'à chaque fois que vous parlez, vous nous dites « attendez, je ». Vous vous mettez toujours en avant et votre femme est toujours derrière vous. Je vais vous demander quelque chose. Là, attendez, attendez, 30 secondes, je suis 100% d'accord avec vous, mais je vous demanderai quand même une chose à vous ou aux autres personnes, de pouvoir faire l'effort simplement de parler sans m'agresser. On n'agresse pas. Personne n'agresse personne, Jean-Pierre, on est là pour discuter. Vous savez ce que j'ai fait à un moment donné, parce qu'on est 2 violents ici, apparemment, et puis madame tout à l'heure nous a un peu... Mais comment dire, vous savez ce que j'ai fait, moi, à un moment donné, quand je me suis aperçu que j'étais violent, et que ma femme, et j'ai continué à boire, et que ma femme a continué, je dirais, à m'agresser verbalement, j'ai cassé les assiettes, c'est tout, je ne l'ai plus touché. J'ai pris les piles d'assiettes et puis j'ai cassé en attendant qu'elles se taisent. Et je mettais une assiette, ensuite 2, ensuite 3, ensuite 4. Et à un moment, quand elles s'arrêtaient, c'était tout, quoi. Donc, pourquoi vous ne faites pas ça aussi? Puisque vous êtes conscient, moi j'ai pris conscience de ma violence. Vous êtes conscient, vous venez ici en disant je suis conscient de ma violence, mais je vais m'arrêter, je vous promets et tout ça. Pourquoi? Attendez, c'est moi qui n'ai pas dit je vais m'arrêter, je n'ai pas dit je vais promettre. Pourquoi vous ne prenez pas les assiettes ou les bols ou les verres, puis vous ne les cassez pas, c'est tout. Et puis vous casserez un peu de vaisselle, mais demain vous irez en racheter une autre. Qui vous dit que je ne l'ai pas fait? Bah, vous ne l'avez pas dit tout de moins. Ah mais attendez, vous dites, écoutez bien, il y a quand même une chose... J'aimerais quand même qu'il soit positionné correctement. Il y a des mots que vous me faites dire que je n'ai pas dit. J'ai pas dit, je promets, j'ai pas dit toutes ces choses-là. Soyons bien clairs. Vous n'avez jamais promis à Guylaine de ne plus jamais la taper? Il a dit récemment que... Voilà. Il a dit que... Non mais attendez. Il a dit récemment que plutôt que de recommencer de me taper, il préférait partir. Et alors, vous l'avez cru? Bien sûr, je sais qu'il le fera. Alors, moi, je vous dis qu'il ne le fera pas. Lydie, est-ce que d'abord Guylaine peut croire Jean-Pierre et en cas de rupture et de séparation, qui peut souffrir le plus? C'est Jean-Pierre ou c'est Guylaine qui va souffrir le plus? Ce sera les deux, mais je pense qu'elle peut le croire. On a vu des hommes changer leur comportement.
mais s'ils se font aider par des professionnels. Seul, on n'y arrive pas, c'est pas possible. On est d'accord. Et puis, il y a autre chose à faire aussi, c'est accepter d'exister, non pas l'un par l'autre, mais l'un avec l'autre, c'est-à-dire d'exister avec une individualité, des désirs et des besoins différents. C'est trop fusionnel entre eux. Je vous ferai remarquer autre chose. C'est peut-être aussi notre vision et la vision de beaucoup de gens du couple. Et un couple, ce n'est pas l'hydra de tête, moi je le répète sans arrêt. Un couple, c'est deux individus distincts et il faut accepter que ces deux individus existent, pas forcément avec les mêmes besoins, les mêmes désirs en même temps, mais avec des concessions de part et d'autre. Et je ferai remarquer comment vous avez installé le couple. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas chacun des fauteuils séparés? Parce que c'est le cas de tous nos couples. Ils sont sur le même canapé. Ben voilà. Un couple, c'est comme si c'était un couple, il est soudé, alors qu'ils sont deux individus distincts. Et pour s'en sortir, il faut accepter et faire un travail pour accepter d'être deux individus distincts. Vous savez ce qu'on a oublié à un moment donné? Que j'ai oublié. Pourtant, je crois fermement à ça. J'ai oublié qu'au départ, de toute façon, j'étais simplement son amant, avant même d'être un couple. Oui. Je suis parfaitement conscient de ce qui nous arrive. Je suis parfaitement conscient du chemin que j'ai à faire devant moi. Je suis parfaitement conscient aussi de la difficulté et que je vais avoir besoin d'aide. Alors ça, justement, vous avez... Alors, ce que je voudrais souligner aussi, et ça n'est pas pour vous excuser ni l'un ni l'autre, comme je disais tout à l'heure, je pense que la violence, elle est peut-être construite socialement, peut-être et certainement, mais après, c'est un choix individuel, parce que tous les hommes et toutes les femmes ont grandi un petit peu avec les mêmes messages implicites. Si on est un homme, on est comme ceci, si on est une femme, on est comme cela. Après, on a fait des choix, personnellement. Mais je crois qu'on est encore dans une société qui accepte encore cette violence et que de cette manière, du fait que la société accepte, malgré qu'il y a des lois, depuis 1994, il y a la réforme du code pénal. Vous savez que battre sa compagne ou la compagne qui bat son compagnon, c'est un délit. Un délit avec circonstances aggravantes qui peut être puni de peine de prison. Malheureusement, cette loi est encore très peu appliquée et l'ensemble du corps social ne tient pas tellement à l'appliquer. Lydie, est-ce que vous conseillez... tout ça, on ne rend pas service à ces personnes. Est-ce que vous conseillez justement aux femmes qui sont dans la situation de Guylaine de porter plainte? Je crois, oui. Moi, parce que la loi, le droit, la justice doit être un tiers qui va se poser là et qui va dire à l'homme violent, vous n'êtes pas tout puissant, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, il y a des barrières, chose que peut-être à un moment donné, votre compagne n'est plus en capacité de vous dire. Et qui permet de sortir un peu de ce qui se passe au sein du foyer. Tout à fait. Pour se sauver elle-même. Oui. Moi, je voulais juste dire que j'ai porté plainte 2 fois. Oui. Mon mari a été jugé, donc il est sapeur-pompier dans une grande caserne de Seine-et-Marne. Et il a été jugé donc, pour 11 jours d'ITT, donc 2 fois, avec 3 mois de sursis, 18 mois de mise à l'épreuve et 5 000 francs d'amende. C'est peu cher payé de la claque, mais moi, ce que je voulais, c'est que ça soit reconnu. Et alors, juste un mot quand même sur le fait de porter plainte, parce que je suppose que beaucoup de femmes doivent se poser la question, Lydie et Valérie. Quand on porte plainte, est-ce qu'on peut craindre que l'homme avec lequel on vit sera encore plus violent après? C'est un risque. Oui. Mais il faut le prendre. Couples, oui. Mais il faut le prendre. Mais de toute façon, je crois qu'il faut être conscient aussi que les femmes portent plainte ou pas, de toute façon, il est violent. Et la violence, c'est une escalade. Et je pense que ces messieurs peuvent le dire, et même les dames. C'est-à-dire que chaque acte de violence est plus violent que le précédent. Alors, on espère que vous allez vous en sortir à 2. Cette émission a été enregistrée le 25 juin 2002. Après l'émission, Jean-Pierre a pris conscience de ce qu'il faisait subir à sa femme. Il a décidé de suivre une psychothérapie avec elle pour sauver leur couple. Depuis, Jean-Pierre n'a plus jamais battu sa femme. Vous nous avez apporté votre témoignage à visage découvert et ça, c'est pas rien. Merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix, vous bien sûr aussi. Et vous d'avoir participé et vous de nous avoir suivis comme ça. Très bien.